Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 3. Précédemment, on a pu voir du coup un premier match d'essai de notre équipe Minors qui ont gagné contre Pieta, l'équipe U21, un bon score 2-1. Et nous, notre premier match de Mafa pour les seniors où voilà, ça s'est soldé sur une défaite 2-1 malheureusement. Va-t-on réussir à traverser la mauvaise passe en senior? Est-ce que les Minors vont réussir à rester sur cette bonne lancée? Ça, c'est la question qu'on va se poser dans cet épisode. Donc j'ai hâte tout simplement de vous amener dans cet épisode là. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Salut mec. Toi aussi tu veux rejoindre la PEA? Toi aussi tu veux rejoindre la PEA? Je crois qu'il veut pas hein. Sans aller jusqu'à la douleur, sans aller forcer, quand vous sentez que ça bloque, vous vous arrêtez et puis vous fixerez le point où vous êtes. Ok, une fois que vous êtes bloqué, vous prenez comme une photo mentale de l'endroit où vous êtes. Hop. Vous pouvez cligner des yeux, prendre le repère d'où vous êtes, puis revenir en position normale. Bon les gars, là ils sont censés arriver pour regarder l'état de nos chambres. Les gars sont en panique, Regardez. Tu crois qu'ils vont dire quoi? La panique. Non mais je préfère prévenir. Moi je t'ai dit. Et là on met nos gâteaux parce qu'on mange nos gâteaux. Hop là. Alors Aymen. Moi je suis tranquille, c'est propre chez moi. Allons voir l'état des chambres des autres. On va voir si c'est un peu plus propre. La panique à bord. Est-ce que c'est la panique? Ah c'est propre ici. Bah bien sûr. C'est propre. Regardez comment c'est beau là. Bah ouais, carrément les t-shirts ils sont pliés, ils sont prêts là. Ah oui. C'est magnifique. Regardez comment c'est beau là. Les gars, l'aventure ici continue. Je suis parti m'acheter un vélo les gars. 30 € le vélo. 30 € pour mes petits déplacements sur Malte là. Bon les gars, là où j'ai récupéré le vélo, c'était à 6 km, une ville qui s'appelle... Oh là là. Par contre ils conduisent comme des fous ici. Vraiment comme des fous. Bref, je disais, j'ai récupéré le vélo dans une ville qui s'appelle Mosta. C'est à peu près à 6 km d'ici. Et enfin du coup de Pembroke, de là où on habite. Et voilà, là il me reste à peu près 2,5. Voilà, ça fait ma séance du soir en fait. Ainsi mes sentiments, franchement je ne pourrais pas lui dire que maintenant j'ai des tourments. Honnêtement ça ne ressemble pas. Comment je voudrais tellement l'été, je vais Allez on se réveille. Allez, ils sortent, allez. Allez. Et l'arrêt. J'arrive comme un peu l'état. Je serais obligé de t'aimer ensemble. Ça ou quoi? Viens tranquille. Let's go. Bon attends. Voilà.
séquence de déchirement en séance. On se la tue. Plus de collant. Il a joué comme main céleste. Bien les gars, ce soir c'est match face à Nashar Minors. On joue l'équipe Minors. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des meilleures équipes ici sur Malte. On joue l'équipe jeune, l'équipe U21 exactement. Donc voilà, c'est un gros match à suivre. Pour vous contextualiser un petit peu tout ça, de base, je ne joue pas avec l'équipe Minors. Je viens juste pour combler une absence de Fabien. Fabien qui est donc le gardien de l'équipe des jeunes habituellement. Ce qu'il faut savoir aussi pour vous raconter un petit peu la hiérarchie des gardiens de but. On est 4 gardiens au total. Donc il y a moi, il y a Fabien. Il y a aussi Claudio et Domenico qui sont 2 autres gardiens et eux sont là du coup, ils sont là aux entraînements de manière quotidienne comme nous, sauf que eux du coup pour les matchs ne sont pas favorisés car ce sont pas du coup des joueurs de l'académie. Enfin, ils font pas partie du programme directement, ils sont là pour voilà, tout simplement combler nos différentes absences. Si jamais voilà, on n'est pas là, etc. Si on est en essai, si on a l'opportunité de signer dans un club aussi, voilà, ils sont là pour ça. Donc voilà, maintenant vous allez savoir un petit peu aussi comment ça marche. Et là, Fabien, du coup, il est absent pour ce match-là. Donc c'est moi qui vais le remplacer. Et donc voilà, je vais vous montrer tout simplement comment va se passer ce match. Donc bon match à vous. Brigitte qui nous dit bonsoir à PEA, pardon. Et c'est parti, ici en direct du Siren Stadium, qui s'entend plutôt bien, il suffisait de dire ça pour qu'il y ait une grosse perte de balle et Pavel qui se couche parfaitement bien sur ce ballon là, qui lui a coupé les cheveux. Allez, c'est parti pour le coup franc, ça ne donnera rien, c'est un peu trop ballon négocié là pour la Bédois d'offrir une grosse occasion aux joueurs de Nashar, la frappe et quelle parade de Pavel, et tout au second ballon qui se trouve complètement. Il s'est fait prendre à 2 et attention, il n'y a absolument pas de hors-jeu et heureusement Appel était là pour veiller au grain et sauver son équipe. Le vent Maltais est très très coriace. Allez, le corner pour Nashar, ça passe devant tout le monde et Pavel qui se trouve là. Boîte dans quelques instants, c'est bien tiré, la remise. Oh là là là, quel dommage. Qui se bat bien, mais ça n'a pas fonctionné. Attention, il joue la contre-attaque à fond. Pavel qui est sorti et qui fait la bonne intervention. Et les faire chuter avec une égalisation qui fait du bien. Très bonne intervention de la part de Pavel. Même il y a quelques minutes, ils sont toujours à l'échauffement, oui. Ça court toujours à fond là-bas. Attention, le bon ballon, est-ce qu'il y a une petite main? Jonathan qui récupère le ballon, la frappe de loin. Jonathan Rochefort, c'est pas plus, ça roule. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? La roulette de notre frappe, putain, on nous fait un festival. C'est parti pour le coup franc, c'est plutôt bien tiré, la retournée à 3 mètres. Elle était cadrée cette balle là. Il y a encore 20 bonnes minutes, il y a encore du temps. Voilà, Pavel qui doit rassurer sa défense. Très bien joué de la part du gardien. Elle qui monte un petit peu à la Manuel Neuer. Relancer Nino, oh là là là, c'est pas très lucide, mais il a touché. Penalty pour la Pro Evolution Academy. Flo qui est très concentré, les petits pas d'élan, c'est parti pour le pénalty. But de la part de Flo, il avait avancé. Et en rentrée dans ce temps additionnel, attention, il est très bien tiré. Pavel qui rassure toute son équipe, là il va pouvoir jouer rapidement sur Naël, justement le Riyad Mahrez de cette équipe. Alors, j'ai confiance. Allez, c'est parti pour le corner. Attention, il se trouve. Je ne sais pas s'il a été bloqué, gêné, c'était un petit peu bizarre. Et je crois que c'est un corner rentrant. Je ne sais pas ce que Elio en pense. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai vu aussi. Hein. On va essayer de regarder ça sur l'écran de contrôle. Le 1 qui vient clôturer le spectacle et c'est terminé. Ici en direct du Siren Stadium, je vais laisser Elio nous donner son analyse de fin de rencontre. Mais que de regrets pour la PEA.
Voilà, je vous fais juste un petit débrief, là ça va à la salle. Un petit débrief du match d'hier face à Naxar. Voilà, donc défaite 2-1 malheureusement. On prend un but dans les arrêts de jeu, c'est malheureux, vraiment, c'est très malheureux. Voilà, les 2 buts qu'on prend, un cafouillage sur corner. Après le second, voilà, je suis gêné par l'attaquant, je prends un but. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est très bête. Sachant que voilà, moi personnellement, je veux obtenir ce clean sheet assez rapidement et commencer à gagner des matchs. Parce qu'il faut savoir que moi, du coup, je suis sur 3 matchs, 1 match nul et 2 défaites. Donc ce serait bien de commencer à porter des résultats, avoir des résultats. Et tout simplement pour la confiance, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est malheureux. Et après, au niveau de l'attaque, voilà, on a du mal encore un petit peu à frapper, etc. Mais ça reste très positif. Voilà, faut savoir quand même, on a joué une équipe de Youth League. Donc voilà, on a tous joué en club amateur en France. Donc je trouve que c'est très prometteur. On arrive quand même à tenir physiquement, on n'a pas été impressionné. On a tenu pendant les 90 minutes. Et voilà, après on perd sur des petits détails, j'ai envie de dire. Mais au niveau de la possession et tout ce qui suivait derrière, c'était très intéressant. Donc continuez à suivre les épisodes, moi je pense que ça va être très intéressant. My name is Roger Walker. I am presently one of the coaches here at Pro Evolution Academy. I've been coaching with the academy now for the past 4 months. It's very, very interesting to what I've seen at this moment in time. The team has made huge progress. Progress in regards to how they read the game, progress in exactly how each and every player is actually performing at the moment. You've got at least 4 to 5 players who, in my opinion, are capable of playing professionally over here at this moment in time. But the one player, in my opinion, who sticks out for me is Eamon. He's the full-back. He also can play as a midfield player. He can also play as a winger. We need players who can play in multiple positions, and that will give them more of a chance of actually playing at professional level. The general impression of that match to me was that the players worked hard. They understood exactly how I wanted out of them in regards to their pressing in 1v1 situations. I just want more experience and more education. And the education I'm getting from Pro Evolution is great. I'm loving it. La folie. Il pleut. Mister Théo, j'ai une question toute simple. Tu veux dire c'est quoi le poste le plus simple dans le foot? Le plus simple. Le poste le plus simple. Défenseur central. Défenseur central? Ok. Le poste le plus simple. Central. Central. Le poste le plus simple. Je pense qu'il est numéro 9, hein, t'as pas besoin de courir, tu fais bon match, voilà c'est fini. Hein. Numéro 9. Numéro 9, hein. Latéral. Latéral. En vrai j'ai envie de dire gardien, mais c'est très. Oh. De quoi? J'ai envie de dire gardien, mais c'est très. Moi je pense qu'en vrai c'est quoi des fois, en fait c'est qui tout double. Soit t'as toutes les responsabilités, soit ça va. Voilà, ce soir ça va se régaler. Petit poulet magnifique, les petites frites, voilà, que dire. Tu nous rends visite? Il a senti le poulet. Ouais, je crois qu'il a senti le poulet. Hein. T'as rien à manger. C'est fort, hein. C'est lui, hein. C'est lui le maestro. El maestro. Voilà, il est beau. Je t'ai dit que j'ai mal. Des embrouilles de couple. Eh, t'es fou quoi. Non mais viens toucher.
chiant, je m'en. 60 000 crédits, fils de. Tester sa carte D. Fils de. Qu'est-ce que vous mijotez encore, professeur? La voilà. Les amis, ce soir c'est jour de match contre M Tarfa, une équipe de Ligue 2 maltaise, la Challenge League. Donc voilà, c'est la deuxième division ici à Malte, donc gros niveau. Hein. Si on arrive à ne serait-ce que faire un match nul, ce serait déjà énorme. Et si on s'impose, alors là on peut parler d'exploit carrément, tout simplement. Donc voilà, la PEA qui n'est pas favori sur le papier, mais qui va tout de même tout donner, vous le savez. Hein, c'est vraiment la devise de la maison, de ne jamais rien lâcher. Complètement fou. Il est casse-bonbon ce type. Il est casse. C'est lui ce on sait même pas pourquoi. Mahorin. Ce mec est toujours joyeux. Toujours joyeux. Je crois que je l'ai jamais vu. Toujours montré une bonne image. Ce mec, je l'ai jamais vu pas content. Toujours positif, toujours. Impossible. Faut tous être comme moi. Ok. Tout le monde sera joyeux. Mais tonton, arrête! Lui aussi. Tonton Tambola. C'est quoi l'objectif du soir en vrai? Marquer Faire une passe D pour rester sur le bon ratio qu'on va pas gagner. Parce qu'on n'a pas gagné encore, c'est compliqué. Par contre de but, important. Ouais. Par contre de carton, ça peut être bien aussi. Pas s'engueuler. Ok. Ça semble pas mal pour un début. Si ça se passe comme ça, on va gagner. Si ça se passe comme ça, on verra. Allez, nickel. C'est quoi ton petit pronostic du soir? Si je dis pas prendre de but, je dirais 2-0 pour nous. Allez, c'est parfait. La PEA qui va donc évoluer en blanc dans ses couleurs traditionnelles, tandis que M Tarfa évoluera en vert.
prochaine.